À vous tous qui êtes en première année de médecine, je vous fais une vidéo rapide pour les erreurs qui peuvent vous coûter une année. Ces petites choses que vous ne devriez pas faire parce que ça risque vraiment d'avoir une conséquence sur votre classement. En dessous, vous avez toujours mes contenus offerts, mes 12 cours de TDQ, mes contenus payants, etc. Alors, ces petites choses importantes à ne pas bannir. 5 choses qui peuvent avoir une conséquence. La première, c'est ne pas prendre en compte les petites choses. Pensez qu'une petite action n'a pas de pouvoir. Parfois, une simple lecture en plus d'un cours, le fait de relire un cours en plus une fois, ça a de l'importance. Ça te permet de réactiver la mémoire. On le sait, la courbe de l'oubli te dit que des réactivations permettent de faire remonter à fond le niveau de connaissance. Puis ensuite, avec le temps qui passe, on oublie. Donc, des petites réactivations juste par des lectures rapides peuvent avoir un bel impact. Deuxième erreur qui peut avoir des conséquences, c'est de penser que les autres sont plus forts que toi. Si tu penses que les autres sont plus forts que toi, finalement, tu vas te laisser abattre, tu vas te comparer aux autres. Et du coup, tu vas douter de toi et tu ne vas pas poursuivre les efforts qui t'auraient mené à la réussite. Surtout qu'en cette fin de semestre, la troisième erreur, ça serait de sous-estimer les derniers instants de ton année. Les derniers instants de ton année sont hyper importants. Plus on se rapproche du concours et plus les connaissances sont fraîches. La courbe de l'oubli le dit, c'est le temps qui va faire diminuer le niveau de connaissance. Quand tu vois ton cours à un instant T, juste quand tu le vois, tu es à 100%. Puis le temps qui passe fait que tu vas passer à 0%. Et plus on se rapproche du concours, plus tu vois tes cours régulièrement et plus tu auras des points. Donc ne sous-estime pas le fait de te rapprocher de la période du concours. Plus tu es proche du concours, plus les efforts que tu vas faire vont payer. Parce que ta mémoire sera d'autant plus fraîche. Donc surtout, en cette période, donne tout. Donne-toi à fond parce que certaines personnes ont peut-être mal commencé. Mais si tu fais une fin de semestre géniale alors que tu as fait un mauvais début, c'est beaucoup mieux que de faire un très bon début et une mauvaise fin de semestre. Il faut préférer mal faire son début de semestre et bien faire sa fin de semestre que bien faire son début de semestre et mal faire sa fin de semestre. Donne-toi à fond à la fin, c'est pas parce que tu as merdé ton début que ça ne va pas passer. Une troisième chose que je voulais te dire. Une quatrième chose qui peut te faire foutre en l'air ton année, c'est de surévaluer une matière par rapport à une autre. Toutes les matières sont importantes, ne fais pas d'impasse. Si tu fais une impasse, tu auras un 0 quelque part. Donc apprends tout. Même si tu l'apprends moins bien, apprends-le quand même. Lis-le au minimum. Si tu as la flemme de faire un cours, lis-le au minimum. C'est ce que je voulais te dire. Et une cinquième erreur qui serait bête d'être faite, c'est de ne pas être prêt pour le jour du concours. Donc pour la période de révision, je t'ai fait une vidéo géniale. La meilleure vidéo qui puisse être pour la période de révision. Je te la mets là. Et pour le jour du concours, il y a des erreurs. Ne pas être prêt pour le jour du concours, ça veut dire avoir appris pendant les 3 ou 4 mois du semestre 1, les 3 ou 4 mois du semestre 2, puis ensuite tout foirer parce que tu t'es pas préparé pour le jour du concours. Si tu as le droit d'avoir une montre, prends ta montre. Si tu as la possibilité de faire des annales au préalable, de t'entraîner, fais-le. Surtout, fais gaffe. Si tu penses que tu vas avoir une diarrhée le jour du concours, prends des smectars et toutes ces choses-là, c'est hyper important. Pour te préparer pour le jour J, je t'ai fait une petite vidéo au-dessus. Je te souhaite le meilleur, c'était une vidéo brève pour te donner un petit peu de courage en cette fin de semestre. Parce que je sais que beaucoup commencent à craquer. J'ai vu pas mal de commentaires qui sont sur ma chaîne en lien avec votre état de motivation qui diminue un peu, votre humeur qui est un peu moins bonne. Alors à vous tous, surtout, ne sous-estimez pas cette fin de semestre, c'est la période où, si tu travailles en fin de semestre, juste par rapport à la courbe de l'oubli, tu le sais, les connaissances, plus elles sont fraîches et plus tu les mémorises. Donc, si tu te donnes à fond en fin de semestre alors que tu t'es pas donné beaucoup par exemple en début de semestre, tu auras plus de chances que quelqu'un qui s'est beaucoup donné en début de semestre et qui se donne peu en fin de semestre. Et pourtant vous aurez fait la même quantité d'efforts mais juste pas à la même période. Donc surtout ne relâche pas, maintenant ça serait vraiment con parce que ça a une belle incidence. Et n'oublie pas que c'est en 2 semestres et si tu rates ton premier, tu peux te rattraper au deuxième et rattraper des places. Donc surtout, chaque petit point que tu peux gratter, chaque petite bribe que tu peux améliorer, prends-la maintenant. Et je te mets la vidéo pour réussir le jour du concours, le jour J. Et la vidéo pour la semaine de révision, elle est hyper importante. Je te conseille vraiment de la regarder. Elle est complète. Et tu auras tout dedans, ça serait con de ne pas la regarder. En dessous, mes 12 cours de TDQ offerts, les liens vers des livres d'anatomie que j'utilisais, les liens vers mes formations, mes annales, mes formations Boost Pass pour apprendre mieux et vers mes formations pour prendre de l'avance. Tout est en dessous, tu peux regarder.